Il est midi passé quand soudain, dans le calme apparent du campus d'Utah Valley, une détonation retentit. Sur la scène et devant une foule compacte, Charlie Kirk, une figure bien connue du mouvement MAGA, qui tenait un meeting, est touché par une balle. Un seul tir précis, déclenché de loin et ne laissant aucune chance aux militants. Emmené à l'hôpital, il décède quelques heures plus tard. Les témoins de la scène sont sous le choc. J'ai vu la balle toucher sa poitrine et tout à coup il y a eu un jet de sang qui a jailli juste à l'endroit où se trouvait son cœur. Puis il est tombé et il s'est effondré. Aux alentours de 18 h, le directeur du FBI, Kash Patel, et le gouverneur de l'Utah annoncent l'arrestation d'un premier suspect, finalement relâché dans la soirée. Un second individu est ensuite placé en garde à vue, avant d'être lui aussi remis en liberté. Malgré plusieurs heures d'enquête, les autorités affirment que les recherches se poursuivent. Donald Trump n'a pas attendu que les motivations du tireur soient connues. Depuis le bureau ovale, il a pris la parole. Depuis des années, la gauche radicale compare des Américains formidables comme Charlie aux nazis et aux pires criminels et meurtriers de masse du monde. Ce genre de rhétorique est directement responsable du terrorisme intérieur que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays et cela doit cesser immédiatement. Militant, organisateur et influenceur, Charlie Kirk occupait une place centrale dans la sphère trumpiste, se posant en défenseur des valeurs conservatrices. Sa mort a provoqué une onde de choc à travers le pays. À la Chambre des représentants, une minute de silence a été observée. Plusieurs figures politiques, républicaines comme démocrates, ont pris la parole pour condamner cet assassinat. Le décès de Charlie Kirk vient s'inscrire dans une longue lignée de violences politiques qui jalonnent l'histoire des États-Unis et demeurent encore aujourd'hui une réalité.